L'espérance de vie augmente dans les pays occidentaux, mais hélas, Les conditions de la vie moderne provoquent les maladies. C'est pour ça qu'on a inventé le terme « maladie de civilisation ». diabète, hypertension, obésité, cancer. Le nombre de maladies explose, celui de la consommation de médicaments aussi. Les effets secondaires de certaines béquilles chimiques défraient régulièrement la chronique. La méfiance s'installe. Si on parle du traitement par médicaments, je peux dire que nous sommes aujourd'hui dans une impasse. Peut-être existe-t-il une autre voie thérapeutique, une méthode ancienne, louée par les religions, longtemps méconnue par la science, le jeûne. Depuis un demi-siècle, en Russie, en Allemagne ou aux États-Unis, des médecins et des biologistes explorent cette piste. Nous voulions savoir si c'était visible en laboratoire, au niveau des hormones. La restriction calorique a un effet. Alors, peut-on augmenter cet effet avec le jeûne? Par quel mécanisme le jeûne agit-il? Pour quelle pathologie est-il efficace? Les résultats sont étonnants, notamment dans le traitement de la maladie du siècle. C'est une nouvelle approche au traitement du cancer. Certains diraient une approche complémentaire. Les résultats de ces travaux ouvrent des perspectives inattendues et dessinent une autre approche de la maladie et du soin. C'est une expérience unique, au cœur de la Russie, dans la plaine sibérienne. Ici, depuis 15 ans, le jeûne est devenu un élément central de la politique de santé publique. Politique qui s'appuie sur 40 années d'études scientifiques, menées en ex-Union soviétique, sur des milliers de malades, et totalement inconnues en Occident. Ces travaux ont donné naissance à une méthode rigoureuse, mise en pratique ici. Après 4 heures de bus sur une route difficile, Lyubov Baranova arrive au sanatorium de Goryatchinsk. Elle vient sur les conseils de son frère, qui s'est soigné par une cure de jeûne.